Enfin, de retour, là on est parti pour 5 albums review qui vont arriver incessamment sous peu et assez vite. On prévoit de faire une review en semaine, une review le week-end, donc ça fait 2 reviews en une semaine. C'est plutôt cool, c'est un rythme qu'on espère garder assez souvent. Après s'il y a un million d'albums qui sortent en même temps, bah voilà, surtout si c'est des albums majeurs, où là on sera entre guillemets obligé de le faire assez vite et assez très peu de temps après la sortie. Parce que si on avait fait la vidéo de The Weeknd maintenant, bah, ça aurait été un petit peu dommage, je trouve. Par exemple, évidemment. Donc là on commence avec FKA Twigs, chanteuse niveau hip-hop, rap, enfin c'est plus hip-hop qu'autre chose, R&B à la limite, pas très connu, mais c'est même le premier album d'FKA Twigs que j'écoutais. Là, on parle sur une mixtape et pas un album. Donc, pour ceux qui ne saisissent pas la différence, un album c'est censé être un truc qui raconte entre guillemets une histoire, un thème, etc. Tandis qu'une mixtape, bah t'as plus l'impression que c'est ok, bah écoute, j'ai, je sais pas moi, 10 sons, on va foutre les 10 sons là, et paf, t'en fais ce que t'en veux, même si les 10 sons n'ont rien à voir. Là, on part sur une mixtape de 17 sons. Et on a l'impression justement que ça fait un thème, donc on n'a pas l'impression d'écouter une mixtape, on a plus l'impression d'écouter un album, mais bon voilà, on va respecter le choix artistique, ça reste quand même une mixtape. Donc on commence avec la première chanson qui s'appelle Ride the Dragon, avec un certain Mike Dean à la production. Mike Dean, très connu pour produire eh bien, Kanye West, Travis Scott, et d'autres aussi. C'est surtout ces deux-là qui me viennent le plus à l'esprit et qui se rapprochent le plus entre guillemets de Mike Dean. C'est une légende incroyable. Et, retrouver Mike Dean là, bah, c'est déjà une petite surprise. Mais on voit dans le son en fait que c'est dommage parce que bah, le son est pas terrible. Comme malheureusement, je spoil un peu, pas mal de sons dans cet album en fait. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Le son là donc est pas ouf, mais voilà, il y avait des phrases intéressantes. Il y avait des moments intéressants, mais voilà, y a pas un truc du style, ok la chanson est bien, mais elle est pas mauvaise, elle est pas dérangeante, comme entre guillemets la majorité des sons de l'album. Mais vous verrez plus tard qu'il y a quand même des trucs qui sont bien nuls, bien mauvais. Donc voilà, on passe du coup à la deuxième chanson, qui s'appelle Honda, et qui pour moi justement est la préférée, qui pour moi est celle qui sort du lot, qui pour moi est celle qui sauve un peu le projet Capri Songs. Donc on comprend aussi dans Capri Songs qu'on part dans une vibe où la meuf est fort dans l'astrologie, etc. Donc qui part dans un délire assez loin, un pas perché, j'irai pas jusque-là, mais voilà, assez dans le mode astrologique, etc. Et donc c'est assez cool, le concept est cool, et il y a des élans de reggae aussi, donc c'est un peu un mélange des deux, donc c'est reggae et astrologie. Et vu que la meuf est Capricorne, Capri Songs, voilà, c'est un peu l'esprit de l'album, c'est un peu comme si on écoutait un truc qui était fait pour les Capricornes. Moi, je suis pas Capricorne, en plus, je ne connais rien des caractéristiques sur les Capricornes. Du coup, je vous avoue que j'étais un peu paumé. Mais voilà, en soi, le concept peut être sympa. Et des fois, c'est réussi, comme dans cette chanson. En featuring avec Pa Saliu, que je ne connaissais pas du tout avant, mais qui apporte une vibe très UK, euh, UK vibe, en mode rap, quoi. Et avec un accent assez prononcé, comme la majorité des rappeurs anglais, hein, à part peut-être Scarlett. Mais voilà, ça c'est vraiment typique du Royaume-Uni, et quand ça marche bien. Et quand ça foire bien, mais là c'était vraiment cool. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le truc qui sauve le son non plus, parce que FK Twigs était quand même bien aussi. Le refrain est assez cool, donc mélange reggae, etc. Donc voilà. Honda, c'est le gros son validé du projet. Là, on arrive avec la troisième chanson, Meta Angel, et là, ça commence du coup à partir en couille et dans le mauvais sens du terme, parce que c'est pas ouf, et on retrouve des phrases limite gênantes. On se dit, mais sérieusement, t'as écrit ça, quoi. Enfin, et ça me déçoit, en fait. Ça me déçoit, mais c'est pas étonnant. De FK Twinks, je vous expliquerai pourquoi après, parce qu'il y a une autre chanson où, voilà, tout est bien résumé. Mais en tout cas, dans Meta Angel, on a une intro de Jacques qui dure 1 minute sur une chanson de 4 minutes 20. Les intros trop longues comme ça me donne des envies de meurtre. Mais voilà, surtout où voilà, on voit que dans l'album, il y a beaucoup de choses comme ça, des intros longues, des phrases répétitives où elle répète plusieurs fois la même chose en même temps, et elle te parle comme si elle était dans ta tête, etc. Et voilà, encore une fois, c'est des trucs qui
peuvent être cool sur papier, mais qui ne marchent pas en fait, et c'est dommage. C'est un petit peu l'inverse, j'ai envie de dire, de l'album de The Weeknd, parce que The Weeknd, le concept fait tout l'album. C'est vraiment ça, c'est le concept qui apporte quelque chose d'incroyable à l'album, et là c'est l'inverse. On se dit, ouais, le concept est cool, etc., mais dans la réalisation, bah, c'est pas vraiment stylé. Où t'as un moment dans la chanson, il y a un voice in my head, elle dit voice in my head, in my head, in my head, in my head, et c'est juste insupportable. Il y aura encore plein de trucs comme ça dans l'album, et on est qu'à la troisième chanson, et il y a déjà des trucs insupportables, donc il y en a encore, voilà, il y a encore, on arrive jusqu'à la 17ème chanson, ça va être long. Après, il y a des chansons qui sont relativement courtes, donc ça passe aussi. Mais waouh, 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 waouh. On n'est juste pas prêt pour ça. On arrive avec la quatrième chanson, qui est certainement peut-être la plus connue du projet, Cheers in the Club. On voyait quelques temps avant, bien avec la promo de l'album, en featuring avec The Weeknd et tout ça. En plus, c'était juste avant l'album de The Weeknd aussi. Du coup, voilà, double promo, entre guillemets. Et bah, c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Et on a limite l'impression d'entendre une autre chanson de The Weeknd. Et moi, ça me donne juste envie d'écouter The Weeknd et pas forcément ça. Euh, c'est pas ce qu'on attend d'un titre comme ça, Tears in the Club, on s'attend à un truc un peu plus triste, etc. Tandis que là, c'est un peu trop bougeant. Donc, on va dire que les paroles ne vont pas avec l'instru et le thème en général. Donc, ouais, vraiment pas ouf. Et pour moi, c'est le bon premier skip de l'album. Donc la chanson qu'on n'aime pas et qu'on passerait. Après, on a encore une exception sur la cinquième chanson, où le premier couplet est vraiment cool, mais tout le reste est vraiment pas ouf. Et on a encore une bordel de répétitions insupportables. Parce que c'est dommage tout ça aussi, parce que FK Twins a une très 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 jolie voix, et c'est dommage de mettre cette jolie voix-là à de telles choses. Parce que bah, finalement, c'est comme regarder The Voice. C'est cool The Voice, mais si derrière la personne chante bien, mais si derrière s'il écrit des trucs qui sont pas ouf, bah, c'est dommage. Et bah, voilà, c'est un bel exemple, même si FK Twins n'a pas du tout fait de télécrochet. Hein. Mais bon, voilà. Avoir une belle voix, c'est cool, mais si derrière t'écris des trucs qui sont pas ouf, bah, ça sert à rien. On avait une répétition avec Pushing Me, Killing Me, Killing Me. Pushing me un million de fois, et killing me, mais oh, arrêtez, genre, j'avais vraiment envie de dire, mais tuez-moi, fais-le vraiment, du coup. Parce que c'était vraiment, vraiment pas ouf. On arrive avec sixième son, Pamplemousse. Pourquoi pas, mais ça, à la limite, ça va bien avec le thème, donc toujours reggae, en mode fruité, en mode danse, tu vois, donc ça, c'était assez cool, mais encore une fois, cette chanson-là, il n'y a rien à dire dessus, parce qu'il n'y a pas de truc insupportable, il n'y a pas de truc cool, donc c'est une chanson qu'elle a, qui est supportable, mais qui est pas en mode ouais, cette chanson là elle est bien, voilà. Je vais pas vous conseiller la chanson là, mais en attendant elle est là, il fallait en parler, et c'était sûr. Alors là on est à Steam Song qui dure 26 secondes, donc vous avez deviné, c'est une interlude, et encore une fois c'est encore le genre d'interlude qui n'apporte rien à l'album, et c'est aussi c'est dommage, il y aura d'autres interludes aussi pendant l'album, mais bon voilà, c'est vraiment pas ouf, et donc on passe. L'interlude s'appelle Capri Songs Interlude, donc vraiment l'interlude de l'album, bah, qui représente un peu l'album finalement, parce qu'on n'y retrouve pas grand chose, à part peut-être un son ou deux qui sont bien. Donc, ouais, bof. Voilà, là on a encore au huitième son un son de 30 minutes, non. On a un son de 3 minutes 30, où là encore, on a encore des bordels de répétitions avec Don't Do It Again, Pretty Inside, Do It Again, Pretty, machin, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, et c'est juste insupportable, et on a juste l'impression d'entendre autre chose qu'une chanson, en fait. Et c'est vraiment ça qu'on trouve beaucoup de fois autour de l'album, même si de temps en temps les instrus sont cool, etc. Mais bon voilà, des fois le texte est tellement, je pas dire mauvais, mais mal construit, que ça ruine tout. Justement, on continue dans la même vibe avec la nouvelle chanson qui s'appelle Papi Bones, feat. Shy Girl, encore une fois, enchanté. Mais du coup, là, on avait une vibe très très reggae. Je pense que c'est potentiellement la chanson la plus reggae de l'album, plutôt. On en trouve cette vibe. J'avais une limite avec l'instru qui était vachement stylé. J'avais une limite l'impression d'écouter Rude Boy de Rihanna. On était un peu dans ce mood-là. Mais voilà, c'est vachement stylé, mais encore une fois, les paroles sont pas ouf, sont vraiment, vraiment pas ouf.
Et c'est dommage, encore une fois, ça ruine tout. Dommage. Là, je me marre déjà parce que au 10e son, on a le truc le plus horrible. Parole écrite d'un enfant de 5 ans. J'ai vraiment envie de dire ça. Euh, donc la chanson s'appelle Which Way, en featuring avec Dystopia. On a une petite intro où elle dit qu'on arrive à un 50e niveau de musique. Donc là, on se dit, waouh, on est dans un niveau perché, etc. On atteint peut-être le ciel, les cieux, etc. Mais pas en mode, voilà, on n'est pas dans un truc psychédélique, machin, donc ça n'a rien à voir. Mais peut-être dans un mode où on est un petit peu en mode plus cool, plus relax. Mais les paroles, waouh, 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 waouh. Il y a une phrase qui est légendaire. Et je me marre encore. Mais I had a good job and I left. I left because I thought I was right. Left, right, left, right. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Moi, ça me fait beaucoup penser déjà à Left, Right de Lily Vert. Mais ça n'a rien à voir avec ça, hein. Pas du tout dans le même mood. Et là, l'intention, c'est de bien écrire. C'est pas du tout le cas. Ça donne comme une espèce de. Pas de fausse rime, mais de vanne. Je ne cherche pas de vanne non plus, mais comme une phrase un peu facile, un peu toute faite. Et qu'on n'a plus qu'à sortir, et qui est vraiment pas ouf. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Et c'est juste horrible. Ça ruine toute la chanson, et ça ruine même la crédibilité de la chanteuse. Ce qui est encore une fois dommage, parce que la meuf est quand même vachement stylée, et en plus de ça, elle sait bien chanter, etc. Donc voilà, dommage. Le 11e son, c'est Jealousy, donc c'est encore un son qu'on va beaucoup entendre en clip, etc. Machin. Je pense que niveau refrain, etc., j'étais un peu hypé, je suis très 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 mitigé sur Jealousy. Je sais toujours pas si j'aime cette chanson ou pas. C'est pas un coup de cœur comme Honda, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, il y a une vibe assez cool. Je pourrais comprendre que des gens aiment bien Jealousy, que ce soit limite leur chanson préférée. Je peux comprendre. Mais voilà, encore une fois, par le refrain, il n'y a rien de ouf. Avec une petite afrobeat, c'est sympa. Donc ouais, pourquoi pas de skip, pas dérangeant, mais pas ouf. Là, on retrouve un truc qui est encore fait de trop, une chanson avec Daniel Caesar, qui s'appelle Careless, et en fait, le gros problème de cette chanson, c'est le refrain, qui est beaucoup trop aigu. J'ai jamais entendu un truc pareil. J'avais l'impression d'écouter. J'ai pas envie de dire un animal égorgé, parce que c'est quand même abusé de dire des trucs comme ça. Mais vraiment, une meuf qui pousse dans les aigus, alors qu'il n'y a pas de quoi, c'est pas une chanson, c'est pas un moment pour le faire, et elle le fait quand même, et c'est vachement dommage. Donc, non, malheureusement, ça aussi, c'est un beau skip. Là, on arrive avec le 13e et le 14e son, deux sons d'affilée qui n'apportent rien. C'est dommage, donc Minds of Men et Girl Interlude. Donc voilà, bon, évidemment dans les deux il y a l'interlude, mais donc. Bref, une chanson qui n'apporte rien, plus une interlude qui apporte rien. Donc voilà, c'est facile, 5 bonnes minutes de vide dans l'album. Et 5 minutes dans un album de vide, vachement long. Surtout que 5 minutes, ça fait potentiellement faire une chanson, voire deux. Donc ouais, c'est quand même dommage. Là, on a un bon son aussi, donc encore une fois, pas aussi bien que Honda, dans un autre mood aussi que Jealousy. En featuring avec Georgia Smith, donc une belle apparition, qui elle aussi avait normalement prévu un album, mais qui était jamais sorti, malheureusement. Georgia Smith, j'ai vraiment hâte de la voir, j'espère bientôt, je prie, mais bon, voilà, il n'y a pas de rumeurs ou quoi que ce soit pour l'instant. Mais bon, voilà, pourquoi pas, Georgia Smith, j'étais content et assez agréablement surpris de l'avoir ici. Dans la chanson Darjeeling, il y a beaucoup de sons, de titres, tu vas pas les retenir parce que les noms sont d'où ça sort. Darjeeling en fait partie. Encore une fois, il y a une vibe UK, mais il y a une instru un peu drill derrière, et ça fait du bien, c'est une autre utilisation de la drill, qui est un peu plus cool que ce qu'on voit tout le temps dans le rap français et dans la drill en Angleterre. Donc là, c'est assez cool d'utiliser une instru drill comme ça. Donc ouais, c'est sympa, mais encore une fois, sans plus. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin, hein, déjà, avec le 16e son, Christy Interlude. Là, en gros, je vais pas vous mentir, il y a des gens qui croient à l'astrologie, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui y sont intéressés. Et là, vraiment, en gros, je vais résumer cette interlude en un seul truc. Si c'est un truc que tu kiffes, l'astrologie, etc., tu peux potentiellement aimer cet interlude. Si c'est un truc que tu n'aimes pas, tu vas pas l'aimer, parce que c'est vraiment dans... C'est une limite trop dans ce mood-là.
Et donc, c'est le genre d'interlude, soit t'adores, soit tu détestes. Mais bon, voilà, c'est qu'une interlude. Donc, c'est pas. Voilà, ça va pas représenter l'album, etc. Même si c'est globalement le thème. J'avais dit au tout début de la review que c'était mi-reggae, mi-astrologie. Non, en fait, il y a beaucoup plus d'astrologie que de reggae, mais c'est les deux thèmes principaux. Là, on arrive avec le 17ème son, qui est peut-être celui le plus intéressant, finalement. Thank You Song. Il y a une petite vibe à la Billie Eilish, je trouve. Et donc là, on a cette vibe de séparation, en mode merci, etc. On n'est pas en mode Thank You Next de Ariana Grande, mais plus en mode Gonna Take You de Tyler, the Creator. Ça me fait beaucoup plus penser à ça. Et donc ouais, là aussi, c'était vraiment pas mal, ça apporte quelque chose, ça marque bien la fin d'un album. Donc ouais, assez cool. Bon, bref. On revient sur cet album du coup, en long et en large. Qu'est-ce que je pense de cet album? Pour moi, il y a beaucoup trop de chansons qui sont pas ouf, où il se passe juste rien. Il y a aussi des moments assez nuls, comme les paroles que je vous avais lues plus tôt dans la vidéo, qui étaient vraiment horribles. Il y a des moments de répétition qui sont assez dérangeants. Je pense aussi aux moments aigus. Donc voilà, plein de trucs comme ça, plus le fait qu'il n'y a pas énormément de chansons ouf. Je pense vraiment à Honda, qui pour moi est la seule que je conseillerais vraiment. Les autres, il y en avait deux, trois autres qui étaient ok, mais que je vais pas conseiller en mode allez-y, allez l'écouter. Vraiment que Honda qui est là. Et en plus, Honda est la deuxième chanson de l'album. Du coup, voilà, c'est dommage de se dire ok, bah il y avait que le début qui était bien entre guillemets, parce que c'est vrai que la première chanson aussi était pas dégueu. Donc bref, déception, mais je n'étais pas trop, je m'attendais pas à quelque chose d'énorme de la part d'FK Twins, tout simplement parce que on avait vu la promo avec Tears in the Club, et déjà ça ne m'avait pas plu, et je me dis si c'est ça tout l'album, bah ça va pas me plaire. Donc je voyais le truc venir. Je vais pas vous mentir aussi, j'avais écouté l'album uniquement dans le but d'écrire un article pour AZ Media. Donc bon, cet article il est là, vous pouvez aller le voir. C'est comme une espèce de review d'album mais en version plus courte et en version écrite. Donc pour ceux qui aiment mieux, et donc aussi je pense notamment aux gens qui ne parlent pas français. Donc un petit reverso, c'est free, pourquoi pas, hein, tu prends, tu vas copier-coller, ça passe crème. Mais donc voilà, pour ceux qui veulent retrouver ça dans un autre format, c'est là, c'est plus court, c'est chez Azab Media. Il y a aussi un petit lien dans la description. Du coup, vous l'avez deviné, j'hésitais un peu entre album pas ouf et album mauvais. J'hésite vraiment limite toujours actuellement. Mais malheureusement, je vais partir sur un album qui est mauvais, à la limite du pas ouf. Donc voilà, album mauvais de FK Twins. Encore une fois, c'est dommage, mais c'est pas inattendu. Ou sinon, vous pouvez me retrouver dans d'autres trucs. Donc évidemment, chez Azab Media, vous pouvez aussi voir d'autres reviews d'albums, celle sur All Sweatshirt, celle sur The Weeknd. C'est rap, c'est dans l'émission 100% PS, tous les dimanches de 18h à 20h. Azab Media, c'est dans la catégorie musique principalement. Et je pense que c'est tout. On se retrouve très vite pour une prochaine review d'album. Ça sera sur un EP, donc vidéo beaucoup plus courte, vu que l'album est beaucoup plus court. Ça sera sur l'album de Rich Brian. Et on se dit à la prochaine.